Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue dans le pain quotidien de ce jour. Je suis ravie de vous accueillir et pour ça, laissez-moi vous disposer dans la louange et l'adoration. Et nous commençons tout de suite avec le pain quotidien de ce jour. Alléluia. Amen. Grand Dieu, Mon ami et mon allié, grand Dieu, en tout temps présent, il a démontré. En Dieu, j'avance sans m'inquiéter, car il est toujours à mes côtés. Est-il quelqu'un qui peut le dire avec nous? En Dieu, Mon ami et mon ami et mon allié. grand Dieu, en Dieu, en tout temps présent. En tout temps présent, il l'a démontré. en Dieu, Et j'avance sans m'inquiéter. j'avance sans m'inquiéter, Pourquoi ça? car il est toujours à mes côtés. Quand le vent souffle contre moi, Quand le vent souffle quand les contre moi, ténèbres couvrent quand mes les voies, ténèbres couvrent mes voies, je suis en je paix. suis en paix lorsque j'entends sa voix. Il me tient par la main, me réconforte et me soutient. Sa lumière, Éclaire mon chemin. On y va. j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'entends à chaque épreuve, tu fais tes preuves en me donnant la victoire. Puissant guerrier, digne de régner aujourd'hui et à jamais. J'entends on est comme un homme, ça met mon quand je suis ton ami, tu n'as jamais changé. Depuis l'origine des temps jusqu'aujourd'hui, il est comparable à toi. J'entends on est comme un homme, quand je suis ton ami, tu n'as jamais changé. Depuis l'origine des temps jusqu'aujourd'hui, il est comparable à toi. À mes côtés, Quand le vent souffle contre quand moi, le vent souffle contre moi, quand les ténèbres couvrent mes voies, observe ma je paix. suis en paix. Oh oui, j'entends sa voix. Tiens par la main, Il me tient par la main, Me réconforte et me soutient. il éclaire mon chemin. On y va. mon Dieu à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés, J'ai un bon Dieu. à mes côtés, à mes côtés, Fais mon élu, fais la maille, oh. à mes côtés, à mes côtés, J'ai un bon Dieu à mes côtés. à mes côtés, Avec qui rien n'est impossible, oui. à mes Il est côtés, impossible. à mes côtés, Et si toi aussi tu as expérimenté la fidélité de Dieu dans ta vie par sa présence permanente, c'est le moment de lancer. Quel Dieu est responsable? Toujours prêt à se charger des questions qui concernent ceux qui se revendiquent. Ah oui, bien-aimé dans le Seigneur, je pense que c'est important que tu puisses adorer, chanter, jouer, danser, crier, célébrer l'Éternel, ton Dieu, dans une disposition comme celle-ci. Permets-moi de te stimuler encore un peu ce matin, ce jour, cet après-midi, peu importe le temps où tu ouvres le pain quotidien de 15 heures. Bien-aimé, installe-toi et renouvelle-toi dans cette présence divine du Saint-Esprit de Dieu dans ce jeûne du ministère de la clinique spirituelle. mon ami et mon allié. En Dieu, en tout temps présent, il a démontré. En Dieu, j'avance sans m'inquiéter, car il est toujours à mes côtés. Est-il quelqu'un qui peut le dire avec nous? En Dieu, Mon ami et mon mon allié. ami et mon allié. Grand Dieu, En Dieu, en tout temps en présent. tout temps présent, tu l'as démontré. Grand Dieu, En Dieu, et j'avance sans m'inquiéter. j'avance sans m'inquiéter, Pourquoi ça? car il est toujours à mes côtés. Quand le vent souffle contre moi, Quand le vent souffle Quand contre les moi, ténèbres couvrent quand mes les voies, ténèbres couvrent mes je voies, suis en je paix. suis en paix
bien-aimés dans le Seigneur. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle journée, dans cette nouvelle phase de notre journée qui avance. Nous avons déjà eu le 6 heures. Dans le groupe, nous avons eu le 9 heures sur YouTube et nous partageons en ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, le 15 heures et j'aimerais que nous le recevions dans la joie. Est-ce que c'est possible? J'ai entendu, ah oui, tout devient possible, bien-aimé dans le Seigneur. Oublie ton temps de jeûne, oublie le fait que tu ne manges pas, oublie la galère, oublie la souffrance. Et d'ailleurs, parlons-en un peu du jeûne, bien-aimé. Pourquoi est-ce que dans cette semaine-ci, nous continuons dans le jeûne, nous gardons notre esprit disposé parce que, bien-aimé dans le Seigneur, le jeûne, vous dire que c'est quelque chose d'important, ce n'est peut-être pas suffisant. D'où vient le mot jeûner? Le mot jeûner vient de la langue hébreu. Et en hébreu, lorsqu'on parle de jeûner, on parle de tomé et on parle de s'abstenir. Ok? Alors, souvenez-vous dans l'Ancien Testament que Moïse, lui aussi a jeûné sans eau ni nourriture. Et selon différentes durées de jeûne, il y a une récompense pour celui qui jeûne. Le jeûne nous rend, bien-aimés dans le Seigneur, plus conscients dans la chose que nous sommes en train de faire. Marc chapitre 2, dans le verset 18 à 20, va nous parler également du jeûne. Le fait de jeûner après le départ de Jésus, nul dans l'instant même du jeûne dont Marc va parler, Jésus va dire que il n'y a pas besoin de jeûner si je suis là. Alléluia. Mais maintenant, jeûner après le départ de Jésus, c'est jeûner pour ressentir la présence de Jésus. Pour ressentir la présence de Dieu. Lors du jeûne, il y a un plus grand sentiment de proximité. La récompense de tous ceux ou celles, tous ceux-là qui sont en Jésus lui-même est grande pour nous. Lorsque nous nous mettons à part, lorsque nous disons non à la chair, et que cela a pour but de nous rapprocher de Dieu, de rencontrer le Seigneur, notre récompense ne peut être que grande. Le jeûne de Jésus, qui va durer 40 jours, va permettre à ce que Jésus fasse son premier miracle. Résiste au diable et soit bâti par le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque l'on entre dans le jeûne, on ouvre les portes à l'onction de Dieu afin qu'elle descende en nous. Lorsqu'on entre dans le jeûne, on dispose notre esprit comme une antenne parabolique à recevoir la bonne fréquence. À recevoir la bonne fréquence. Et quelle est cette fréquence? La fréquence du Saint-Esprit. Jésus sur terre marchait comme un homme, comme toi et moi, mais agissait et dépendait du Saint-Esprit. Jésus, lorsqu'il opère dans le monde, il ne veut pas opérer en tant que Dieu, mais il opère dépendamment du Saint-Esprit. Et il nous montre la marche à suivre. Lorsqu'il nous parle du baptême, lorsqu'il nous parle du jeûne, lui-même va se mettre à jeûner. Et maintenant, lorsqu'il opère des miracles, c'est pour nous montrer le chemin. Si nous aussi nous voulons accomplir les mêmes choses que lui, il nous faut passer par le fait de s'abstenir. Nous avons dit tantôt au début, Moïse aussi a jeûné sans eau, ni nourriture. Amen. Moïse a reçu la loi
la table des Écritures pendant qu'il jeûnait. Il jeûnait 40 jours, 40 nuits sur la montagne du Sinaï. À ce moment-là, la fréquence va être bonne et Moïse peut capter ce que Dieu a envie de transmettre au peuple. Jésus se révèle à nous pendant que nous jeûnons. Pendant que nous nous mettons à part, il y a une autre dimension qui s'ouvre et le Seigneur nous parle. Alors ne pense pas que le jeûne, c'est simplement un effet de religion. C'est simplement un effet de mode. Bien-aimés dans le Seigneur, le jeûne, c'est s'abstenir pour mieux se disposer, s'abstenir pour mieux se rendre disponible à Dieu. Le jeûne, c'est s'abstenir pour mieux se rendre disponible pour Dieu. Nous jeûnons pour nous rapprocher de lui. Nous jeûnons pour chercher premièrement le royaume de Dieu, afin que tout ce que nous voulons nous soit accordé. Alors, toi qui jeûnes, je veux te donner ce mot de courage. Je veux te donner cette énergie dont tu as besoin pour ne pas lâcher, pour continuer. Continuer à jeûner, continuer à chercher, à te rapprocher de ton Dieu. Alléluia. Cherche premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses te seront données. Oh. Cherche premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses te seront données. Cadeau, la vie, oh, cadeau, le travail, oh, cadeau, le contrat, oh, cadeau, la maison, oh, cadeau, le mari, oh, cadeau, les enfants, oh, cadeau, 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 cadeau. Saint-Esprit, nous t'invoquons, Amen, Amen. Nous disons que tu es bon, Amen, Amen. Tu es consolateur. Oh oui, viens et console-nous. Saint-Esprit, nous t'invoquons, yelele. Nous disons que tu es bon, oh là là. Tu es puissant. Oh papa, viens, manifeste-toi. Alléluia, alléluia, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de notre 4e parole de Jésus-Christ sur la croix. Et je vais vous inviter pour cela à ouvrir l'évangile de Marc. Marc, nous allons lire dans son chapitre 15 à partir du verset 29 jusqu'au verset 34. Alléluia, Marc chapitre 15, verset 29 au verset 34. Dans le nom de Jésus-Christ que nous partageons la parole de ce jour. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient: « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écriait: «
d'une voix forte. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus est toujours dans la souffrance. Jésus est toujours dans une situation très critique. Très critique. Mais lorsqu'il est dans cette situation très critique, bien-aimé dans le Seigneur, il reste attaché. Mais attaché à quoi? Il reste dans l'assurance. Mais l'assurance vis-à-vis de quoi? Il reste dans la foi. Mais la foi vis-à-vis de quoi? De son Dieu. Il ne commence pas à regarder aux hommes et se dire que les hommes ont raison. Il ne commence pas à se dire que Seigneur, il est peut-être vrai, je peux me détacher. Mais il va parler à son Père. Il va parler à son Dieu. Il va parler au Dieu Tout-Puissant. Dans la souffrance, Jésus reste attaché à son Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons rester attachés à notre Dieu? C'est une question que je te pose. Pourquoi est-ce que tu dois rester attaché à Dieu? J'aimerais que tu l'écrives dans la réponse de ton cœur. Je veux rester attaché à mon Dieu parce que ci ou parce que cela. Je veux rester attaché à mon Dieu parce qu'en Dieu, il y a de l'espérance. En Dieu, bien-aimé, il y a de l'espérance. Il s'est tourné vers les hommes et regardez les hommes. Les hommes lui disent, mais n'es-tu pas le roi d'Israël, le Christ, loin? On reconnaît son statut, on reconnaît sa royauté, mais sa royauté lui est brandie devant le visage pour mieux se moquer. Sa grandeur lui est brandie devant le visage parce qu'il est faible en ce moment. Dans la souffrance, le Seigneur Jésus va crier « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». Note ce verset 34 dans l'évangile de Marc 15 comme 4e parole de Jésus-Christ sur la croix. Nous avons dit que Jésus sur la croix, il prononce cette parole. Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu veux bien les récapituler avec moi avant que nous ne puissions continuer? Nous avons parlé de la parole du pardon. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Luc 23, verset 34. Nous avons parlé de la parole de la grâce. En vérité, je te le dis, tu seras avec moi au paradis aujourd'hui. Luc 23, 43. Nous avons parlé de la famille, des relations. Femme, voici ton fils. Et il dit aux disciples qu'il aimait, voici ta mère. Jean 19, versets 26 à 27. Et nous parlons aujourd'hui de Marc 15, verset 34. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus pose cette question à Dieu parce que oui, le Seigneur Jésus-Christ se sent abandonné. Peut-être que lorsque l'on t'envoie, on t'envoie et tu sais que tu es le Fils de Dieu. Peut-être que tu t'enorgueillis un peu et tu ne penses pas que ça va te faire mal. Peut-être que tu t'enorgueillis un peu et tu te dis, ah ça y est, je vais juste mourir, être crucifié. Mais Jésus-Christ se rend bien compte que c'est douloureux. Le Jésus-Christ se rend bien compte que Dieu est Dieu. C'est pourquoi il va l'appeler mon Dieu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur Jésus-Christ
dépourvu de toute son autorité dans le royaume de son Père. Crie à son Père parce qu'il a l'impression que la mission devient difficile. Le Père est dans les cieux, il peut intervenir, il peut agir, mais il n'intervient pas. Mais il n'intervient pas et le jour ne fait qu'avancer. Nous sommes à la 6e heure. Bien-aimés, il y a une dimension eschatologique dans ces différentes heures, mais ce n'est pas le lieu ni le moment. Ici, nous parlons des 7 paroles de Christ sur la croix. Parfois, tu es le fils du président. Parfois, Dieu t'envoie avec toutes tes indications. Mais lorsque tu arrives sur le terrain, tu imposes les mains, il n'y a rien qui se passe. Tu pries, il n'y a rien qui se passe. Tu commences à te dire, Seigneur, tu commences à te poser les questions. Que est-ce vraiment toi? Tu commences à faire des grosses déclarations. Si tu es le Dieu qui m'a envoyé, si tu es le Dieu tout-puissant, manifeste-toi et il n'y a rien qui se passe. Alors tu t'introspectes comme Jésus. Lorsque tu t'en vas et que tu n'as pas eu de manifestation comme tu le penses, tu n'as pas eu l'éclair comme tu le penses, tu n'as pas eu le tonnerre comme tu le penses et tu penses que Dieu t'a abandonné. On nous a tellement éduqués, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie spirituelle, que lorsque tu pries pour quelqu'un, la personne doit automatiquement manifester. Commencer à parler, commencer à dire à quel point il est possédé par tel esprit du village, etc., etc. On nous a tellement habitués à ça que nous ne faisons plus de prières, simplement parce que nous avons compassion des uns et des autres. Nous ne faisons plus de prières simplement parce que nous voulons venir en aide. Nous faisons des prières parce que l'on veut voir que nous avons une onction. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense, moi, que ce n'est pas là la mission. L'on n'a pas à prier pour que l'on voie qu'il y a l'onction. L'onction n'est pas une publicité que l'on doit faire parce qu'on nous a vus. Jésus-Christ, il n'était pas question d'onction, mais il était ému de compassion. C'est sa compassion qui faisait qu'il s'arrêtait pour enseigner, pour guérir, pour soigner, pour aider, pour relever, pour élever. Alléluia. Alléluia. Parfois, l'on nous envoie. Dieu nous envoie. Oh, allez faire ci. Et là-bas, ton envoi, ça ne se passe pas comme tu pensais que ça allait se passer. Et tu te dis que Dieu t'a abandonné. Et tu te dis que Dieu n'a pas voulu se manifester dans ton ministère. Dieu n'a pas voulu te manifester dans ton temps de jeûne parce que personne n'a manifesté de possession maléfique. Alors que ton ministère guérit des âmes. Soigne les femmes, soigne les hommes dans leur relation avec Dieu. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel. Toi qui penses que le Seigneur t'a abandonné. Toi qui es crucifié également en ce moment par ta famille. Crucifié, oublié. Toi qui n'es pas défendu des tiens. Parce que nous avons lu. On n'entend que des injures. On n'entend que des paroles méchantes et des paroles mauvaises. Où sont ceux qui prient? Où est-ce que c'est écrit que d'autres disciples se sont mis à prier? Où est-ce que c'est écrit que d'autres serviteurs se sont mis à intercéder pour Jésus? Parce que finalement, Jésus est tellement Dieu que même ceux qui étaient avec lui attendaient que Jésus se libère lui-même. Parfois, tu es serviteur, servante de Dieu dans ta maison. On attend souvent que tu te défendes toi-même. Très peu de gens sont prêts à te défendre. Très peu de gens sont là pour te défendre.
Et même Marie, où est Marie? Où est l'intercession de sa mère? Lorsque l'on entend que les peuples injuriaient Jésus, jusqu'à parler d'Israël, jusqu'à parler de royauté, les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes aussi, se moquaient entre eux et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Voilà le type de langage parfois que l'on te tiendra, bien-aimé, toi qui sers le Seigneur. Je te vois prier partout, mais te voici dans les complications, te voici dans la crucifixion, te voici malade. Où sont les gens qui prient pour toi? Où sont les gens qui prient avec toi? Tu te retrouves seul. Tu te retrouves abandonné. Je me rappelle lorsqu'on est venu chercher le Seigneur Jésus, que Judas a amené tous les soldats. Pierre a brandi son glaive et a tranché l'oreille d'un des soldats. Peut-être que cela n'était pas en accord avec Jésus, mais cette attitude de Pierre montre véritablement qu'il est prêt à se battre pour son maître. Envers qui est-ce que toi tu es loyal jusqu'à ce que tu es prêt à te battre? Il y avait autour de Jésus et autour de la croix beaucoup de personnes qui s'attendaient à ce qu'il meure. Beaucoup de personnes qui voulaient même un miracle. Et puis ils disent même au pied de la croix, descends maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions que tu es le Fils de Dieu. Bien-aimé, jusqu'à la dernière minute, certains vont même nier ton ministère. Mais ce n'est pas à eux que tu le dois, c'est à ton Dieu. Jusqu'à la dernière minute, certains seront même sacrificateurs. D'autres seront pasteurs, d'autres seront prêtres, d'autres seront évêques et vont nier ton appel. Ce n'est pas à un homme que tu le dois. C'est à ton Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est à ton Dieu, bien-aimé fils et fille de ton Père. Alléluia. Éloi, Éloi, pourquoi m'as-tu abandonné? Suis-je en train de crier? Tellement je suis fatigué, tellement je suis épuisé par ma famille, tellement je suis épuisé par mon travail, tellement je suis épuisé par les situations de la vie. J'essaye de mon mieux d'être une bonne personne, mais la vie a fini par me crucifier. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ça fait des mois que je te cherche, des jours que je jeûne, je ne te vois pas, je ne te trouve pas. Je veux un enfant, je n'ai pas d'enfant. Je veux un mari, me voici dans le vieil âge, toujours pas de mari. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? En Dieu, il y a de l'espérance. Malgré la souffrance, nous devons primordialement chercher la face de Dieu. Chercher la face du Père. C'est de ce Père que viendra le secours et le vrai. Tu penses qu'il t'a abandonné? Tu penses qu'il t'a délaissé? Mais c'est dans cet état de souffrance que tu vas comprendre la profondeur de Dieu. C'est dans cet état de souffrance que l'on arrive à la fin où le forgeron a fini de forger le fer. C'est dans cet épuisement que tu arrives au bout du tunnel. Lorsque tu penses que tout est fini, c'est là où tout commence. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu penses aujourd'hui, dans les pleurs, dans la tristesse, que Dieu t'a abandonné,
Je veux que tu continues à espérer. Je veux que nous continuions ensemble à espérer. Écoutez, bien-aimés, mon ministère n'est pas un ministère pour me faire voir dans une quelconque famille ou dans un quelconque pays. C'est avec sincérité de cœur que je veux parler à une sœur, que je veux parler à un frère. Nous sommes tous dans le même bateau, dans la recherche de Dieu. Nous sommes tous dans le même bateau, dans la recherche de l'intervention de Dieu, dans la recherche de sa face et de sa manifestation, dans la recherche d'avoir une véritable relation avec lui. C'est pour cela que nous sommes là. Alléluia. Parfois, bien-aimés dans le Seigneur, il faut être à la croix et laisser le prophétique, laisser tout ce qui est révélation et être soi-même. Être soi-même. Alors si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux crier, crie. Parce qu'il ne sait pas, il n'a pas chuchoté. La Bible nous dit ceci. À la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Et si tu as besoin de mon aide, alors nous allons crier ensemble. Crier ensemble dans cette semaine. Crier ensemble à notre Dieu. Crier à notre Dieu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Je me suis mariée, j'étais dans la joie. Aujourd'hui, mon mariage va mal. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi j'ai l'impression que tu m'abandonnes? Je t'ai demandé des enfants, tu m'as donné des enfants, ils tombent malades maintenant, alors que ta parole dit que ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Pourquoi suis-je dans le chagrin? Ta parole dit que je suis béni et non maudit. Pourquoi mon fils est-il malade? Pourquoi ma fille est-elle possédée? Pourquoi ma famille est-elle dans la souffrance? Pourquoi mes études sont dans l'échec? Pourquoi mon mariage est-il dans l'échec? Pourquoi ma vie n'avance pas? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sens que ce que je dis te concerne, commence à crier à ton Dieu. Commence à crier à ton Dieu. Commence à crier à ton Dieu. Car tu dois vivre pour raconter ses merveilles. Tu dois vivre pour raconter sa grandeur. Étant dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu as l'impression de souffrir. Tu as l'impression de mourir. Tu as l'impression que Dieu t'abandonne. Commence à appeler ton Père. Commence à crier à ton Père. Commence à chercher la face de ton Père. Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Je sais, Seigneur, qu'en toi, il y a de l'espérance. Je sais, Seigneur, qu'en toi, il y a de la vie. Et je sais que comme tu as entendu le cri de Jésus, tu as entendu aussi le cri de ta fille. Tu as entendu aussi le cri de ton fils. Tu as aussi entendu le cri de cet enfant. Tu as entendu le cri de ce jeune homme. Tu as entendu le cri du ministère de la clinique spirituelle. Tu as entendu mon cri. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous donne
Rendez-vous donc pour le 21h de ce soir et je nous dis à demain pour le partage du pain quotidien et bon réveil demain avec l'ouverture de 9h. Demeurons tous dans la présence de Dieu et continuons dans notre jeûne à le célébrer et à le louer dans la joie, l'amour et la grâce de sa vie donnée pour nous. Amen.